Bonsoir à toutes et bienvenue dans Couleur Pays, l'émission de musique locale qui vous permet de découvrir un peu les artistes locaux, même pas un peu, beaucoup même, et de les rencontrer par le biais de cette caméra qui vous permet de voir des gens qui créent tout seuls dans leur coin, qui un jour décident de faire un disque et de les retrouver avec nous. En tous les cas, c'est également l'émission qui vous parle de l'actualité, de la production musicale, des productions de spectacles également. Et c'est ce que l'on vous propose chaque semaine. Ce soir, je vous propose de découvrir un artiste qui nous vient du Sud. On appelle ça le Sud sauvage. C'est Saint-Joseph en particulier, un endroit où il y a toujours eu beaucoup de musiciens. Je vous passe le couplet sur Luc Donat. Il y en a eu d'autres. Il fait partie de ces autres, il s'appelle Jackie D. Ce soir, dans votre émission de musique locale, Couleur Pays. Couleur Pays avec Eric. Alors, Jackie D quoi? Bonsoir. Bonsoir. Comment il est? Il est là, doucement, doucement. Alors, Jackie D, c'est un nom avec plein de jeux de mots. Hein. C'est Jackie, c'est ton prénom, c'est ça? Oui, et c'est Jackie ça. D, donc il dit pas seulement qu'il dit, il chante. Hein. Ouais, Jackie dit, il chante, mais bon, c'est quelqu'un aussi, il aime dire ce que lui pense, et il a profité de la musique aussi pour dire un petit peu son point de vue, pour essayer de mettre un petit peu en valeur ses sentiments. C'est surtout ça. Donc, Qu'est-ce qui t'a amené à entrer dans la musique? Bon, il y a effectivement cette volonté de dire des choses, de parler, il y a une volonté d'expression d'abord, mais comment on rentre dans la musique? C'est par hasard ou c'est d'abord parce que tu as besoin de dire des choses? par hasard. Vraiment par hasard, parce que bon, c'était l'occasion une fois, dans une petite soirée comme ça, et on m'avait fait un texte en acapella pour quelqu'un, pour un anniversaire, et on avait un musicien qui était là, que nous connaissions nous déjà depuis longtemps, et moi, fait le texte en acapella, et il demande ça, ben, ça quoi fait là, est bien, est pas mal ça. Ben, il me dit, oui, mais voilà, il me dit, ben, si vous voulez prendre pour un de ces joueurs, arrange, chante si vous voulez. Moi, non, laisse comme ça. Nous a discuté, il dit, un jour, ça vous va faire. Après, il a traîné 1 an, et à Beaujois, il dit, moi, quoi, ça va faire quelque chose ou pas? Et puis, l'idée est partie de là. D'accord. Donc, Voilà. c'est là une rencontre avec une chanson que tu as écrite comme ça. Ouais, comme mais ça. à la base, tu es quelqu'un qui écrit beaucoup? Oui. Alors, oui. Ouais, l'écriture, il m'aime beaucoup. Donc, faire tout le temps des phrases, les rimes, tout ça, faire des jeux de mots, c'est mon plaisir. D'accord. Donc c'est pas, oui, c'est pas dans ton arc habituel, enfin dans ta profession, t'es pas amené à faire de la poésie ou de l'écriture, mais s'il y a quelque chose que tu sens que tu as envie de faire. Voilà. C'est vrai, bon, après, bon, il est un petit peu lié avec la profession, parce qu'à chaque fois, en train de rédiger des trucs aussi par rapport à la profession, mais voilà, ça, c'est une écriture à part, mais ça, c'est un petit plaisir à côté, au temps perdu, je dirais. Alors Miconi également, qu'on est très attaché à la culture de l'île, mais enfin à l'histoire de l'île, à la manière dont les quartiers se sont développés, se sont organisés par rapport à des choses simples. La rivière amène forcément des gens dans un quartier qui construisent une vie, enfin qui font une ville et qui en font une vie. Et ça, c'est un peu, c'est ton dada, ça quand même. Oui, mon patrimoine, c'est mon dada. Bon, d'ailleurs, il travaille aussi beaucoup avec une association là-dessus, justement. Bon, un petit clin d'œil à l'association Les Fangourins à la Plaine des Grègues, qui milite pour le patrimoine. Et c'est vrai que depuis l'âge de 10 ans, le patrimoine a toujours intéressé à moi. C'est quoi? C'est l'histoire de l'île ou la manière dont les gens se sont comportés il y a quelques années qui t'intéresse? Comment les gens ont réussi à vivre, parfois à survivre ou à organiser leur vie en fonction des territoires parfois hostiles? Voilà, c'est peut-être ça aussi par rapport au déclic qu'elle a eu dans les années 80. La Réunion, avant les années 80, n'avait quelque chose. Après, en 81, quand elle a eu l'effet Mitterrand, si je pourrais dire ça, entre guillemets, la Réunion a changé. Et puis moi, en même temps, moi, elle a vu ce truc-là et tout de suite, La Ralao. là, oui, Et la on moitié plonge à haut dans et là, moi, l'histoire, plongé, la moi, partir culture. à chaque fois, m'y rencontrer des personnes âgées, de différentes générations, et m'y discuter, et m'y chercher tout le temps, où c'est famille de qui, comment on fait pour arriver là, c'est l'endroit-là, comment y appeler, voilà, ça, c'est mon dada. Est-ce que ou la ramasser tout ça, soit en audio, soit en écriture, soit en témoignage, parce que Non, la majeure partie des la garde choses, ça dans la tête. ouais, elle est dans ma tête. C'est mon petit secret, voilà. Donc en plus, et tout ça, c'est un peu lié à cette volonté d'écrire des chansons Aussi, et de voilà, oui, parler. ouais. Surtout ça, oui. Ça a apporté beaucoup, la pimenter un petit peu l'envie de faire des textes pour chanter après. Et bien justement, on va t'écouter dans l'une des chansons que tu as réalisées. On en reparle juste après dans Couleur Pays.